Alors, on était dans les lois concernant la protection du corps et de l'âme. Ilchot Shmirat Haguf ve'hanefesh. Alors, une halakha qui est triste, mais qui peut arriver. Asur la'amod bifnei anashim b'shah shechozrot min hamet. On dit qu'il ne faut pas se mettre devant des femmes qui sont dans un cimetière, ou qui sortent d'un cimetière. D'accord? Tout d'abord, il y a on déconseille aux femmes d'aller au cimetière. En règle générale, les gens sérieux, il n'y a que dans les communautés sérieuses, il n'y a que les hommes qui vont au cimetière et pas les femmes. Peu importe qu'elles soient enceintes, pas enceintes. Pourquoi? Parce qu'on dit que les femmes, l'ange de la mort s'attache à la femme. Pourquoi? Parce que, comme c'était Madame Chava, votre grand-mère, Adam, la femme d'Adam Arishon, qui a, par son biais, amené la mort dans le monde, donc on dit que l'ange de la mort, il tourne au milieu des femmes. Donc à ce niveau-là, les gens déconseillent aux femmes d'aller. Mais seulement comme les gens sont superstitieux et qu'ils considèrent que c'est une honte de ne pas aller au cimetière, alors malheureusement, les femmes y vont. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire la révolution. La plupart des femmes, elles veulent y aller. Que ce soit les mères, les femmes, les filles, les sœurs, elles pensent que c'est un respect du mort d'y aller. Donc vous ne pouvez pas les empêcher de faire ça. Donc ils vous disent, si elles sont quand même venues dans un cimetière, on parle d'un cimetière où il y a eu un enterrement. Si c'est un cimetière, simplement une visite au cimetière, d'accord, ça ne joue pas. Il faut qu'il y ait eu un enterrement. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Non, il faut que les gens aient été à l'enterrement. Pour prier sur une tombe, vous pourrez la Voilà. voir, Pour prier si la femme a été priée sur une tombe, il n'y aurait pas d'interdiction de se mettre devant elle. Il n'y a pas d'ange de la mort puisque le mort est déjà mort. D'accord? On parle qu'elle a été dans l'enterrement. Donc, comme il y avait le mort, donc il y avait l'ange de la mort dans le coin. Et donc, l'ange de la mort va s'accrocher autour des femmes. On dit danse autour des femmes. Donc, il faut éviter d'être près des femmes. D'accord? Et il te dit plus grave que ça, il te dit que dans ce monde là-bas, dans ce monde-là où il se trouve, il a encore l'autorisation d'agir. Hein? L'ange de la mort. Il peut agir puisqu'il est comme vous connaissez l'histoire avec Lot, que Lot par lui-même n'aurait pas dû être sauvé de Sodome. Il aurait dû mourir à Sodome avec les autres. Seulement grâce au mérite d'Abraham, donc quand ils sont venus voir Abraham, ils ont été aussi sauvés, Lot à Sodome. C'est-à-dire qu'un ange, l'ange de la mort surtout, et en l'occurrence là-bas c'était Gabriel, c'était encore plus, c'était l'ange de la destruction. Il se dérange pas pour rien. Donc comme il s'est dérangé une fois, il continue sur sa lancée, et il a été, en même temps qu'il a exterminé Sodome, il avait avec lui son collègue, puisqu'il était deux anges à Sodome. Il avait son collègue avec lui, et son collègue avec lui, c'était pour sauver Lot. Mais si ça avait été que pour Lot, il n'aurait pas été à Sodome. Donc il était pour Abraham, et après il a fait un petit détour à Sodome.
Donc on voit que l'ange de la mort, qui est un grand monsieur, l'ange de la mort, c'est pas un petit ange de quartier, c'est un ministre, comme notre ministre des Finances aujourd'hui. C'est l'ange de la mort. D'accord? C'est un ange très important, l'ange de la mort. D'ailleurs, il travaille tout le temps, vous avez bien vu. Il travaille tout le temps, il est toujours très occupé. Et donc, puisqu'il est venu pour le monsieur, il a accompagné le monsieur ou la dame qui sont partis. Donc, comme il est bien élevé, en même temps qu'il les a tués, à l'hôpital, ou à la maison, ou sur la route, en même temps qu'il les a tués, il les accompagne jusqu'au cimetière. Il est bien élevé. D'accord? Donc, vous qui allez au cimetière, ben vous le rencontrez. Donc, comme vous le rencontrez, donc automatiquement, monsieur n'aime pas retourner les mains vides, donc il se dit, bah tiens, je vais m'en faire encore un pendant que je suis en fonction. Donc c'est pour ça qu'on... Eh oui, je vous fais rire, mais c'est comme ça. Et bien les télés, ça vous protège. Donc le malach Hamavet en question, il se promène autour des dames. Et donc comme il a l'autorisation de faire du mal, puisqu'il a commencé déjà, d'accord? Et c'est pourquoi il est capable d'enlever encore une autre Neshama dans le cimetière. D'accord? C'est ça parce que les femmes sont là. Voilà. Voilà. Donc, et il te dit, quand elles suivent le cortège, quand elles suivent le mort, il n'osera pas les attaquer de face. Donc il attendra que le mort soit enterré pour faire son travail. Et donc c'est pour ça que on te dit, quand elles vont au cimetière, quand elles vont suivre l'enterrement, l'ange de la mort ne s'occupe que de son mort à lui, mais quand il est enterré, c'est là qu'il peut être actif au retour du cimetière. D'accord? Et donc c'est pourquoi il faut éviter de croiser des femmes quand elles reviennent d'un enterrement, si elles y ont été. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'éloigner de 4 coudées. 4 coudées, c'est-à-dire de 2 mètres. D'accord? Maintenant, s'il veut ne pas avoir de danger de ça, mais qu'ils prennent un autre chemin que les femmes. Quand il sort du cimetière, qu'il laisse les femmes sortir par un biais et lui par un autre biais. D'accord? Et maintenant il te dit, bon, les gens ils faisaient ça avant, à l'époque les gens faisaient très attention à ça, donc pour se sauver de l'influence de l'ange de la mort, ils sautaient 4, ils sautaient 2 mètres comme ça. Ouais, c'est des sauts. Bon, les gens qui font ça aujourd'hui, on les prend pour des fous. Hein. D'accord, mais à l'époque, ils faisaient ça. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, c'est pour ça qu'on dit le Mizmor, Yoshev et Seter Elion. Quand on quitte un cimetière, les gens ils ont l'habitude de s'asseoir sur des chaises différentes et comme ça il donne le change au l'ange de la mort. Bon, aujourd'hui, en général, les gens prennent une voiture quand ils sortent, donc ça s'appelle un siège. Donc ils ont déjà fait un voyage, puisqu'ils sont dans un habitacle. La voiture, c'est un habitacle, donc c'est comme si on avait fait un saut. Voilà. C'est bon? Bon. Deuxième halakha, il faut éviter de traverser un cours d'eau dont les eaux bougent. C'est-à-dire que si vous traversez un fleuve ou un cours d'eau, ou même si vous êtes dans l'eau, dans la mer par exemple, il ne faut pas avoir de l'eau
tumultueuse au niveau des reins. D'accord? Donc c'est ce que vous disent d'ailleurs les maîtres nageurs. Les maîtres nageurs vous disent ça quand l'eau est très mouvementée. Quand l'eau est mouvementée, il ne faut pas s'aventurer dans l'eau mouvementée au niveau des reins. D'accord? Donc jusqu'au niveau des reins, enfin jusqu'aux jambes, vous pouvez y aller, vous ne risquez pas d'être emporté. Au niveau des reins, oui, vous risquez. D'accord? Donc que ce soit un fleuve d'eau douce ou de mer, on n'avait pas le droit de prendre ce risque. D'accord? Bon, ça c'est des trucs élémentaires que beaucoup de gens malheureusement ne respectent pas et il arrive des accidents dans les fleuves ou au bord de la plage. Troisième halakha, quand tu coupes de la viande ou un aliment quelconque, ne le coupe pas dans ta main. D'accord? Il y a plein de gens qui font ça. Vous coupez un morceau de fromage ou un saucisson, il y en a qui mettent la main en dessous. D'accord? On dit non. Quand tu fais ça, mets ta main très loin. D'accord? Et c'est pas des choses d'élémentaire bon sens. Ben apparemment, puisque dans les infirmeries, vous avez plein de gens à qui il arrive ce genre de choses. Ils ont cassé une noix et avec le couteau ils essaient de sortir la noix et ils ont la main en dessous et ça glisse. C'est une tartine. Voilà. C'est compliqué. Donc ça veut dire que Donc c'est vrai. tout peut arriver. Mais même les choses de bon sens, la Torah est obligée de vous le dire parce que des fois on n'a pas le bon sens à un moment donné. Deuxième cas de figure, ne pas utiliser comme cure-dent un objet en fer. D'accord? Un objet en fer. Il y en a comme ça qui ont des cure-dents en métal. D'accord? On dit qu'il faut pas utiliser un objet en fer, et même les dentistes vous le disent d'ailleurs. D'accord? Mais bon, si vous n'écoutez pas le dentiste, au moins écoutez la halakha. Parce qu'on risque de s'enfoncer le fer dans autre chose que la dent. D'accord? Après. Ça on l'avait déjà vu, si vous vous rappelez. Il ne faut pas sortir des paroles de malheur de sa bouche. Comme je vous l'avais dit sur les enfants par exemple. Un enfant il est en train de monter sur une table ou sur une planche, ne lui dites pas tu vas tomber. Parce que vous avez dit tu vas tomber. Donc il ne faut pas dire tu vas tomber, il faut dire fais attention, ou bien descends de là, ou viens vers moi, ce que je sais, mais ne dites pas tu vas tomber parce que vous avez déclenché qu'il va tomber. D'accord? Donc il ne faut pas prononcer une parole malheureuse sur quelqu'un. Ouais. Des fois on dit ça pour rien. Vous voyez quelqu'un qui traverse, et dit, oh là là, il va se faire écraser. Vous dites ça, alors qu'il ne fallait pas dire ça. Il faut dire, pourvu qu'il ne lui arrive rien. D'accord? Comme vous voyez les femmes qui sont enceintes avec la poussette, avec un bébé dedans, et au téléphone, et qui ne regardent pas si c'est le feu rouge ou le feu vert, puisqu'évidemment, il y a toujours un ange pour protéger la femme, le bébé et le fœtus. D'accord? Donc il vaut mieux dire quel imbécile celle-là, c'est moins grave que de dire oh là là, elle va se faire écraser. D'accord? Et même de dire
Ouais. Même de dire, Ilu aya ploni kayam, aya ba le kan. Ouais. Va. Il te dit, si, par exemple, si quelqu'un est déjà mort, là, hein, il est déjà mort, vous avez organisé une petite fête, par exemple, et vous dites, ah, si mon grand-père était vivant, bah, il serait venu à la fête. D'accord? Il y a plein de gens qui disent ça, d'accord? Il dit non parce qu'il y a une alliance qui est contractée avec l'élève. Et donc le fait de dire ça, vous provoquez qu'il puisse y en avoir d'autres qui partent. Donc il faut dire, bon c'est bien la nostalgie, mais il ne faut pas dire ça quoi. Il ne faut pas dire si il était vivant, il serait venu ici. Mais on n'a pas dit qu'on va être là-bas, nous. Hein? On n'a pas dit qu'on va être là-bas. Il ne faut pas dire, il y a une alliance qui est contractée avec l'élève, il ne faut pas annoncer que vous dites ah c'est dommage. On va dire c'est dommage, il est dommage qu'il n'est pas là, qu'il ne soit pas là, mais ne dites pas ah s'il était là, il serait venu. D'accord? Voilà, je sais moi, si t'entendais, il serait pas fier. Voilà. Il y a plein de gens qui disent des bêtises comme ça. Là. Ah, si ton grand-père il t'entendait, il serait pas fier. Il doit se retourner dans sa tête. Donc ça dérange comme ça dérange le mort de parler de ça, donc on dit que comme on dit dans les livres, ça porte malheur. Parce qu'il y a une alliance qui est contractée. Et également, bon, ça c'est classique, ne pas faire peur aux enfants avec quelque chose d'impur. D'accord? Dire, continue, le loup va venir. D'accord? Le loup il va venir, il va te manger. Le loup étant un animal impur, il ne faut pas menacer l'enfant d'un animal impur. Si tu menaces qu'un animal, Menacez-le qu'un taureau va venir, parce que je sais moi c'est pas un animal impur. Ni un serpent, ni un loup, etc. Ou ni un chat d'ailleurs, ni un chien. Je vais appeler le chien, il va te mordre. D'accord? Il ne faut pas dire ça aux enfants. Pourquoi? Parce que les animaux impurs, ils ont des anges maléfiques qui sont avec eux toujours. Donc le chien ne va peut-être pas venir, mais les anges qui tournent autour du chien, ils peuvent eux venir. D'accord? Bon, les gens aujourd'hui ils disent que c'est de la superstition, etc. Tout ce qui est écrit, c'est pas la superstition. Il faut faire attention. Si c'est pas écrit, on ne craint pas. D'accord? Et donc, évitez toujours d'effrayer les enfants avec des animaux impurs. Et donc ils peuvent... pourquoi? Parce que les anges qui sont avec ces animaux-là peuvent venir faire du mal à l'enfant. Hein? Tandis que le chat, vous n'avez pas pu le faire venir, le chat, mais l'ange du chat, oui. D'accord? Évidemment, aujourd'hui, on est dans une civilisation qui ne croit pas en tout ça. Mais tant qu'on n'a pas prouvé que c'est pas vrai, il y avait comme ça des endroits ensorcelés, etc. Les gens n'y croient pas. Hein. Je vous ai raconté que j'avais des élèves qui avaient trouvé un appartement à Wolfson, un magnifique appartement, pour une bouchée de pain. Et Wolfson, ça coûte très cher. Et ils avaient loué ça pour une bouchée de pain. Là. Comme ils étaient 4 ou 5 copains, ça leur coûtait vraiment rien. D'accord? Et puis un d'entre eux, il avait un chien. Il avait un chien avec un petit chien. Genre Milou, quoi, un petit chien sympathique. Et puis,
ils emménagent, maison magnifique. Ils disent, c'est vraiment incroyable que ces gens-là, ils louent une maison si belle, c'est peu cher. Et puis, bon, alors, ils allument la télé, ils font à manger, nanana. Puis quand ils vont se coucher, puis Tom, ils entendent le chien qui commence à tourner comme un fou dans la maison. Alors, les copains, ils disent, bah, c'est quoi, il veut se promener, tu vas pas quand même, on l'entend toute la nuit, hein. Vas-y, occupe pas de lui, sors-le. Et le chien, il sort à toute allure, il défile, il descend tous les escaliers en courant, et il s'écrase contre un mur, crâne fracassé. Alors lui, il a perdu son chien, et il remonte à la maison, il dit, regardez, vous vous rendez compte, je sais pas ce qui lui arrive. Alors bon, les autres, ils vont se coucher, ils disent, bon, bah, on enterrera le chien demain, bon, il n'y a pas d'autre chien à fouetter que s'occuper de ton chien. Lui, il était un peu dérangé. Alors lui, il va s'occuper de l'enterrement du chien, aller trouver une Khevra Kadisha de chien à minuit. Khevra Kadisha. Eux, ils ont été se coucher, et dès qu'ils se mettent au lit, tout à coup, ils entendent des bruits dans la maison. Ils vont dans la salle à manger, ils voient la glace qui tombe. Enfin, ils n'ont pas fermé l'œil, mais ils n'ont pas fermé l'œil. Alors, ils ont été voir un rave. Il leur a dit, mais il faut que vous fassiez peut-être une Hanouka de Baït avec 10 hommes et des prières, des télim et à manger. Alors, d'accord, pas de problème, ils font. Une fois qu'ils ont fini, rebelote. Et tous les soirs, c'était comme ça. Donc la maison a été hantée. Ouais. Et eux, ils croyaient, eux qui n'y croyaient pas, c'était des étudiants en économie, en sciences politiques, des gens modernes, quoi. Ah ben là, ils y croient. Et c'est drôle, c'était une maison où il y avait plein de statues, de bibelots. C'est des gens qui avaient beaucoup voyagé. Ils avaient ramené de tous les pays où ils allaient tous ces trucs de sorcellerie d'Afrique et des Indes et du Pérou et du... Donc les gens, ils sont très très cartésiens, mais quand ils vivent dans leur chair l'influence des anges et des démons, ils sont que c'est... Même après Hanouka de Baït, c'est pas suffisant? Ben non, il y a des fois les forces du mal sont ben oui. La Hanouka de Baït, c'est bien pour enlever les bêtises que les gens ont racontées sur les murs. Voilà. Si par exemple les gens ils avaient une télé et puis ils regardaient le football et puis ils disaient des bêtises devant le football. Ah, il aurait dû faire ça. Oh, ouais, il a gagné. Ouais, on a gagné. Donc il y a des bêtises qui sont collées dans les murs. Alors Hanouka de Baït peut les enlever. Mais là, c'est pas que des bêtises, c'est des influences maléfiques. Donc Bekitsour, donc il ne faut pas jouer les gens modernes en disant non, on ne croit pas en tout ça, c'est des bêtises. Il y avait un monsieur qui avait traduit, qui avait fait un livre qui s'appelait le Talmud. Il s'appelait Cohen d'ailleurs. Et un livre où il se moquait de ça, quoi. Il disait les gens d'avant croyaient dans toutes ces bêtises, nanana. C'est un livre qui marchait bien en plus. Il racontait le Talmud, mais en se moquant de tous ces trucs-là, quoi. D'accord? Donc, moi je vous ai dit, quand les gens sont malades, ils ont une gastro, un truc, ils disent ah, on ne sait pas pourquoi vous avez une gastro. Peut-être qu'ils ont une gastro parce qu'ils ont eu affaire à tous ces maléfices. Donc, il te dit de ne pas faire peur avec un enfant avec des animaux impurs, etc. Le Rav Bentov d'ailleurs. Vous vous rappelez du Rav Bentov? Oui. Je me rappelle, il nous avait dit qu'on avait une idolâtrie, une idole à la maison, d'après la mezouza. Quand il parle. Et effectivement, il y avait une statue, une vieille statue qui était, quand tu la voyais, je ne veux pas que c'était une idole. Mais elle correspondait à la mezouza de cette pièce.
Et c'était dans la Mezouza, marqué. Donc ça veut dire que non, c'est-à-dire que la Mezouza attrape tout, quoi. Et quand vous voyez ça, vous dites non, c'est pas une statue, c'est un bibelot, voilà, c'est ça. Voilà. On en restera là pour ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne nuit quand même, malgré tout. Alors, ce soir, on finit les Pirkei Avot cette semaine. Donc, on va lire le dernier chapitre, le 6e chapitre des Pirkei Avot. Alors là, le traité des Pirkei Avot n'a que 5 chapitres. Donc, le 6e chapitre ne fait pas partie de la Mishnah. Ça s'appelle une Braïta. C'est-à-dire, la Mishnah, c'est ce qui a été enseigné par Rabbi Yehuda Anassi dans son Beth Midrash. Ça s'appelle la Mishnah. Maintenant, ce qui a été enseigné à l'extérieur, ça s'appelait la Braïta, ça veut dire l'enseignement de dehors. Bar, en araméen, ça veut dire dehors. D'accord ? Donc les enseignements des mêmes maîtres qui n'a pas été donné officiellement dans le Beth Midrash et écrit dans le sens retenu comme loi orale officielle, ça s'appelle la Braïta. Et donc ce 6e chapitre ne s'appelle pas la Mishnah de Pirkei Avot, mais s'appelle la Braïta, et on l'appelle Kinyan Torah, Kinyan Torah, c'est-à-dire on nous résume les 5 chapitres d'avant et on nous explique comment acquérir la Torah, comment devenir un maître dans la Torah. Et c'est normal qu'on dise ça donc juste avant Shavuot, parce que le Matan Torah n'a pas été fait pour mettre la Torah dans un placard, d'accord ? Mais il a été fait pour faire de nous des sages, des chachamim. Comme la blague que vous connaissez, vous connaissez la blague, il y a 3 fêtes. Il y a Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors on dit, quand finit Pessah, on range la vaisselle dans le placard. Quand on finit Sukkot, on range les barres de la soukha et les planches dans le placard. On dit, mais quand on finit Shavuot, fais très attention de ne pas mettre la Torah dans le placard. Celle-là, tu dois la laisser dans la maison, pas dans le placard. Donc, ce chapitre-là, il nous explique, il nous dit qu'il y a pour devenir un Kohen, pour être Kohen, il y a 24 degrés, 24 niveaux qui appartiennent au Kohen. Il y a, vous connaissez tout ça, je crois ? Rappelle-nous quand même. Ouais. Rappelle-nous. Pardon ? Rappelle-nous quand même. Ah oui. Il y a les avantages du roi. Le roi, il a 30. Il doit avoir 30 qualités, d'accord, qui sont expliquées dans le prophète Shmuel. Le prophète Shmuel dit aux gens, quand ils veulent le rejeter pour nommer un roi, il leur dit, vous savez qu'un roi, il faut qu'il ait 30 qualités. La beauté, la grandeur, l'intelligence, la justice, l'unanimité, comment on appelle ça, le sens le discernement, etc., etc. Il faut 30 qualités pour un roi. Et eux, le peuple, ils disent, t'inquiète pas, on a trouvé, Shaoul, il a ça. Donc ils ont choisi Shaoul parce qu'il avait donc 30 qualités.
Donc on te dit la Torah est plus grande que la Keuna qui n'exige que 24 qualités, et plus que la royauté qui n'exige que 30 qualités. Et la Torah est plus grande parce qu'elle exige 48 qualités. Vous vous rendez compte? 48 qualités pour acquérir la Torah. Ça veut dire que c'est pas donné à n'importe qui. C'est pour ça que dans chaque génération, il y a une ou deux personnes qui vont arriver à ça. D'avoir ces 48, acquisitions. D'accord? Donc à part l'étude, et à part la patience et la persévérance, et tout ce que vous voulez, il faut 48 qualités, et à ce moment-là, ça s'appelle Kinyan Torah. On a acquis la Torah. Et donc, une fois qu'elle vous a raconté les 48 qualités, là, la Braïta en question vous raconte une histoire. Et cette histoire est censée illustrer quelqu'un qui avait ces qualités-là. Et il s'appelait, vous l'avez deviné, il s'appelait Rabbi Yossé ben Kisma. Rabbi Yossé ben Kisma, il raconte une histoire. Il dit, pas Machat, une fois, once upon a time, une fois, je marchais sur la route et un homme m'a accosté. Et il m'a Venatanli Shalom, il m'a donné son bonjour. Verzartilo Shalom, je lui ai rendu son bonjour. Amarli Rabbi, il m'a dit mon maître, mais Makomata, d'où viens-tu? Amartilo Meir Gdola Shel Chachamim, je viens d'une grande ville où il y a beaucoup de sages. Mais Shel Sofrim. Sofrim, c'est-à-dire pas seulement des gens qui sont sages, les Sofrim, c'est-à-dire c'est des gens qui peuvent écrire des divrei Torah qu'on va retenir. Quoi. Parce que vous pouvez être un sage, jouer sur les discussions, etc., mais pas être capable de dire des choses qu'on va retenir. Donc, quand on dit les Sofrim, c'est les Chachamim qui ont instauré des choses que jusqu'à maintenant on pratique. D'accord? On appelle ça les Sofrim. Amarli, le monsieur m'a dit, Rabbi, est-ce que tu veux habiter avec nous dans notre endroit à nous? Vani etenlach, et je te donnerai Elef alafim dinrei zahav, des milliers de dinars en or, Vavanim tovot et des pierres précieuses, ou margaliot et des perles. Amartilo, je lui ai dit, Imatanotenli, keskola kesef vezahav, Vavanim tovot, ou margaliot shevaola, même si tu me donnais tout l'or et l'argent du monde et les pierres précieuses, et Nidar et la même comme Torah, je n'irai habiter que dans un endroit de Torah. Vechen Katoub Sefer Teilim, comme il a dit le roi David, à l'idée de David ben Israël, Tovli Torah Picha, mais Alfeza Vachasef. C'est mieux pour moi la Torah de ta bouche que des milliers d'or et d'argent. Et pas seulement ça, Velo Od. Et là, chez Bishat Tirato chez la dame, et c'est que quand quelqu'un s'en va de ce monde, En Melavin Lo le Adam ne l'accompagne ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses, mais la Torah et les bonnes actions seulement. Comme il est écrit, c'est écrit d'ailleurs dans les enterrements, ils mettent ça dans les. Si vous avez lu dans les endroits où l'enterrement va avoir lieu, il y a ce verset-là. Quand tu marcheras dans ce monde-là, la Torah te dirigera. Tanche, on a vu ça dans la Shira, si vous vous rappelez. Beshorbecha, quand tu seras allongé, au boulevard des allongés,
Tishmor Alecha, elle te protégera. Va Kitsota et Tesichecha, et quand tu te le relèveras à la résurrection des morts, ce sera ton discours. Quand tu marches, ça parle de ce monde-là. Quand tu vas être couché, c'est dans la tombe. Et quand tu vas te lever, c'est le Olam Haba, c'est-à-dire la venue de Mashiach avec la résurrection des morts. Veomer, li hakesef li hazahav, neum Hashem tzvakro. Et il y a écrit aussi, Dieu a dit, l'argent et l'or sont à moi. Parole de Dieu. Voilà ce qu'a dit, une histoire très longue, vous voyez, que raconte Rabbi Yosef ben Kisma. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu nous raconter là? Qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter là? Il y en a un qui m'a dit une fois, il n'était pas très chabadnik celui-là. On lui propose de venir dans un endroit pour répandre la Torah, et lui dit non, tu peux me donner même tout l'argent et l'or, je ne vais pas chez toi, je reste chez nous où nous avons des sages et des sophrim. Donc c'est pas très... Il leur dire, vous pouvez vous débrouiller tout seul, nous, on n'a pas besoin de vous. Donc ça fait très litaï. Hein? Les chivotes, tu sais, mais aller s'occuper des autres, non. Alors, en plus, on nous le présente comme un exemple de quelqu'un qui a acquis les 48 qualités de la Torah. D'accord? Alors, en vérité, à travers tout ce qu'il raconte, on voit que c'est quelqu'un qui a appliqué ce qu'on a vu avant. Puisque tu nous m'as dit qu'il y a 48 qualités, mais comment les voir? Dans le comportement de la personne. Si tu vois que quelqu'un n'a pas une des 48 qualités, tu peux dire c'est un grand Talmid Chacham, un grand rabbin, un grand décisionnaire, un grand baba, ce que je sais moi, mais il ne fait pas partie du... Il n'a pas acquis la Torah. Il n'a pas eu le Kinyan Torah. Et ce qui est intéressant, première chose, c'est qu'il vous dit, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit bonjour, et je lui ai rendu le bonjour. Ah! Déjà, vous voyez une trace de qui il est, ce Rabbi Yosef ben Kisma. C'est que quand quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève lui dit bonjour, il aurait pu lui dire, monsieur, à qui ai-je l'honneur, qui êtes-vous? Je n'ai pas l'habitude de parler à des inconnus sur la route. Or, vous voyez que il a le respect des créatures sans savoir si c'est un juif, un non-juif, un sage, un ignorant, un riche ou un pauvre. Donc tout de suite, d'entrée de jeu, la Mishnah te dit que quelqu'un l'a rencontré et lui a dit bonjour, il a répondu bonjour. Shalom, c'est-à-dire il a respecté ce qu'on a vu avant dans les Mishnayot d'avant, ce qu'a dit Shammai, pas Hillel, Shammai, qu'il faut être aimable avec tout le monde. Être aimable avec tout le monde, ce qui n'est pas toujours une chose facile. Tu pourrais être aimable qu'avec des gens qui le sont. C'est en général ce que nous faisons. D'accord? Non. Même quelqu'un que tu ne connais pas, tu dois lui dire bonjour, shalom, comment allez-vous, etc. Alors que tu ne sais rien de lui. D'accord? Donc, déjà on apprend que tout grand dans la Torah qu'il était, il avait une relation humaine avec les gens apparemment simples, puisqu'il y vient chez nous, on ne connaît pas la Torah, on vous l'apprend. Il a une relation d'égal à égal, comme si c'était ou un riche, ou un sage, ou un vieux respectable. Donc déjà on apprend que c'est quelqu'un qui a appliqué toutes les Mishnayot qu'on a vues avant, dans les chapitres d'avant, sur le fait qu'on doit toujours être
de bonne humeur et de bonne composition avec les gens, même si soi-même on n'est pas de bonne humeur. C'est ça la difficulté. Parce que si vous êtes de bonne humeur, bon, c'est vraiment des choses que vous soyez avec les gens. Mais vous n'avez pas envie d'être de bonne humeur, vous êtes tordu. Vous êtes levé du pied gauche et vous avez peut-être de bonnes raisons d'être de mauvaise humeur. Quand malgré tout, tu dois surmonter cette mauvaise humeur que tu as vis-à-vis de toi-même et dire aux gens, comment allez-vous? Ça va bien? Tout va bien? Donc, premier travail qu'a fait Rabbi Yosef ben Kisma. Maintenant, il te dit, il lui dit, Meizé Makomata, d'accord? On voit que Rabbi Yosef ben Kisma, il est intelligent, parce qu'il ne lui a pas répondu, je suis de telle ville ou telle ville. D'où êtes-vous? Vous auriez répondu, je viens d'une ville. Lui, tout de suite, d'entrée de jeu, il lui dit, non, c'est pas la peine de savoir d'où je viens, mais je viens dans l'endroit où il y a déjà des chachamim et des sofrim. Donc il a deviné déjà quel était le but de sa démarche. Vous avez compris? Donc il a vu que c'était ni pour de l'argent qu'il voulait parler avec lui, ni pour lui donner sa fille en mariage, ni pour l'inviter Shabbat. Il a deviné que c'était quelqu'un qui avait envie de Torah. Il lui dit, je viens d'une grande ville de Chachamim et de Sofrim. Vous comprenez? Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça parce que tu attends que le discours va parler de ça. D'accord? Ça te montre déjà qu'il avait déjà deux tours d'avance sur ce que l'autre allait lui dire. D'accord? C'est pas une discussion comme quand vous entrez dans un hôtel ou dans la rue, d'où êtes-vous? Les gens se tapent, ils posent des questions pour parler, quoi. D'où êtes-vous? Ah, vous êtes de Paris? Ah, vous avez connu le truc? Ah, vous avez... Mais ça ne va rien donner. C'est pas qu'ils ont une intention particulière. C'est pour de curiosité. Voilà, il a vu tout de suite que c'était quelqu'un qui voulait recruter un Talmid Chacham dans sa ville. D'accord? Mais maintenant, la réponse, elle nous dérange. La réponse qu'il va faire nous dérange. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu lui dire non merci, je suis très occupé ou je vais réfléchir. Là, il lui dit pas du tout. Il lui dit, l'autre lui propose, viens habiter chez nous et je te donnerai des milliards. D'accord? Et l'autre lui répond, ce qu'il lui répond. Déjà, il n'a pas dit nous te donnerons, il a dit je te donnerai. Ça veut dire que c'est un homme qui n'étudie pas, mais qui est riche. Il n'a pas dit nous vous donnerons ou je m'arrangerai pour que tu aies. Il a dit je te donnerai. Donc cet homme-là, c'est un homme. Pardon? C'est comme s'il l'achetait. Donc il veut lui démontrer qu'il a les moyens de respecter ce qu'il va dire. Et c'est pour ça que l'autre lui répond. C'est pour ça que Rabbi Yosef ben Kisma, il aurait pu lui dire j'aurais voulu venir, mais je ne peux pas, je suis occupé, etc. Il lui dit, étant donné que ta relation, même avec la Torah, c'est une relation d'argent, tu ne m'as pas dit, on veut apprendre la Torah, et si tu viens, tu ne seras pas perdant, rassure-toi, tatati, tatata. Non, tout de suite, il ne lui dit pas, apprends-moi quelque chose, et puis après, je m'occuperai de tes finances. Il dit tout de suite, nous savons que vous, les rabbins, ce n'est que l'argent qui vous intéresse. C'est ça la réflexion. Viens habiter chez nous et je te donnerai des milliards. Qu'est-ce que tu en sais? J'en ai peut-être des milliards. Pourquoi tu me parles tout de suite de ça? Ça veut dire que le riche en question, il n'en a rien à faire de la Torah. Ce qu'il veut, c'est il veut une autorité, un beau nom pour meubler la ville. Mais la Torah ne l'intéresse pas. Sinon, il aurait dit, apprends-moi quelque chose, et après il aurait dit, viens, et pour la parnassa, on s'en occupera. Non, tout de suite, viens et je te donne de l'argent. C'est-à-dire, je vous connais,
D'accord ? Vous autres, les hommes de Torah, il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Vous connaissez l'histoire du fameux Doberman, d'accord ? Ah, vous ne connaissez pas ? Il y a un monsieur qui a un Américain qui a un chien. Un pauvre Américain vieux, il a un chien, un Doberman. Un Doberman, et puis voilà, il emmène son Doberman avec lui chez le rav de la ville. Et il lui dit, voilà, monsieur le rabbin, je voudrais convertir mon chien au judaïsme, parce que j'ai perdu toute ma famille dans la Shoah. Je n'ai ni femme, ni enfant, ni rien, je n'ai que mon Doberman. Et je voudrais qu'avant de mourir, il soit juif. Alors le rabbin dit, mais monsieur, un Doberman, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas convertir un Doberman, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est un chien. Il dit, monsieur, je vous donne $100 000. $100 000, ouh, pour un Doberman. Mais non, j'ai pas le droit. Vous savez bien, la communauté va critiquer, va dire, vous avez vu ce que l'arabe il a fait, il a converti un chien. Non, je ne veux pas. Il a dit, $1 million. 900 000 pour vous et 100 000 pour la communauté. Non, je ne peux pas, c'est trop délicat, je ne peux pas faire une chose pareille. $2 millions. Et il dit, bon, c'est quoi ça? C'est mon Doberman. Il dit, Doberman, mais c'est juif ça. Donc ça veut dire, c'est ce qu'il a voulu dire là, c'est une blague antisémite, vous voyez. Ça veut dire, vous, on peut vous acheter comme on veut. D'accord? Il suffit que je te propose de l'argent et de l'or, et tu vas venir dans ma ville. Et l'autre, il lui répond, mon ami, j'ai fait Kinyan Torah, moi. J'ai fait Kinyan Torah, ça veut dire que je sais, comme il finit d'ailleurs, que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Ça veut dire que bien que je ne sois pas milliardaire comme toi, je sais pertinemment que le pouvoir de me rendre riche est dans la main de Dieu. Et comme il t'a rendu à toi riche, il peut me rendre aussi riche. Seulement toi, tu es passé par la porte des affaires. D'accord ? Moi, je suis passé par une autre porte, la porte de la Torah. Alors la porte de la Torah, elle est censée arriver à te rendre riche aussi. Mais pas par des moyens malhonnêtes. Pas par des moyens de se faire acheter. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, vous vous rappelez, on en a parlé déjà plusieurs fois, on voit dans le livre de Bereshit, on parle des patriarches, Abraham, Yitzhak, Jacob, et à chaque fois on nous dit, Abraham était très riche, et Sarah était très belle. Après on vous dit, Rivka était très belle, et Yitzhak était encore plus riche. Après on vous dit, Jacob, il était très riche, et Rachel elle était belle. Attends, mais ni ils sont tzaddik, ni ils savent étudier la Torah, ni... C'est tout ce qu'ils savent faire, être beau, être riche. La femme elle est belle et l'homme il est riche. Vous avez compris? C'est ahurissant ça. Quand vous allez, pour chercher un mari ou une femme, on vous dit, il ne faut pas voir la richesse. Chez le mari, il faut voir si c'est étudié, s'il a la crainte de Dieu. Et la fille, non, regarde pas le physique, regarde si elle a des bonnes bidotes. Et là, on vous dit, que je ne connais pas ni Sarah, Rivka, ni Rachel, elles sont belles. Ça me suffit. Je ne connais pas Abraham, Yitzhak et Jacob, mais ils sont riches. Alors, bizarre, non? Alors, on te répond, non, parce que dans le monde de la vérité, tout doit coller ensemble. Ça veut dire que si tu es vraiment dans la Torah, ça doit se manifester par la richesse en bas. Et si toi, la femme, tu es vraiment dans la tzidkout, si tu es une femme extraordinaire, tu vas être belle aussi en bas. Dans le monde de l'exil, on voit que c'est pas vrai. Dans le monde de l'exil, comme on l'a vu, les gens qui sont en général droits et qui essayent de craindre Dieu, ils ne sont pas les plus riches qui soient. On s'en faut. D'accord? Et au contraire, ceux qui sont plus, ils sont crapuleux et malhonnêtes, et plus ils seront riches. Et pareil, les femmes, plus une femme qui est belle, elle va dire, je suis suffisamment belle, qu'est-ce que je vais travailler mes bonnes midotes? Tous les gens voudront de moi comme je suis. D'accord? Une femme qui est moins belle, elle va essayer de rattraper, puisqu'elle est moins belle, sur des qualités.
C'est pour ça qu'on voit qu'Esther n'était pas belle. Esther, c'est la galoute. C'est l'exil, Esther. Elle n'est pas belle. Parce qu'on veut te dire que dans la galoute, le haut et le bas ne correspondent pas. D'accord? Comme il dit le roi Shlomo dans Shirachirim, Shchora Ani Benava, je suis pas belle, mais malgré tout, je suis agréable. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la galoute, les jeux sont faussés. Mais dans le monde de la vérité, comme il était dans le livre de Bereshit, si on te dit qu'Abraham est riche, c'est qu'il a tellement bien fait son service de Dieu que matériellement il était bien aussi. C'était la preuve. C'était une référence. Et Sarah et Rachel et Rivka, comme elles étaient parfaites, alors elles étaient belles aussi. C'était une preuve que le haut était tellement vrai que ça s'est véhiculé jusqu'au monde d'en bas. D'accord? Donc, c'est ce que dit Rabbi Yossi ben Kisma. Il lui dit, toi, tu crois que je vais être acheté parce que tu vas me donner de l'argent, mais moi j'ai fait Kinyan Torah. Je suis arrivé à la 48e porte, donc automatiquement, si je veux être riche, je serai riche. Si je veux être comment on dit, puissant, je serai puissant, etc. Comme il a dit au début du chapitre, Rabbi Meir, il dit que les gens qui étudient la Torah pour elles-mêmes, Zochel et Dvarim Arbe, ils méritent beaucoup de choses. C'est quoi les choses qu'ils méritent? C'est d'être fort dans plein de domaines qui sont pas la Torah. L'économie, la psychologie, toutes les choses dont on a besoin pour vivre dans ce monde-là, que la Torah te donne quand tu l'as étudié pour elle-même. Comme cette histoire du chef d'orchestre, qui avait été reçu par le rabbi, un juif, chef d'orchestre, et en sortant, il a dit au secrétaire, mais où il a appris la musique, le rabbi? Parce qu'il m'a parlé comme un chef d'orchestre. Alors le secrétaire, il n'a jamais appris la musique, le rabbi. Ah non, il a appris. On voit comment il discutait avec moi, ça se voyait qu'il a appris la musique comme moi. Et il n'est pas du tout. Et donc, c'est exactement ça. Le fait que tu étudies la Torah Lishma, on te donne la possibilité de connaître des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec la Torah, apparemment. Comme disait Arik Sharon, d'ailleurs. Arik Sharon, il disait qu'en matière militaire, le rabbi était aussi fort qu'un chef d'état-major. Et il ne comprenait pas comment. Et c'est pas en lisant les journaux que vous lisez les articles de journaux, que vous pouvez être au courant de la situation stratégique sur le canal de Suez, en Syrie, en Jordanie. Donc ça provient du fait que quelqu'un étudie la Torah pour elle-même, il a droit à d'autres qualités qui vont venir en bonus, en cadeau bonus. C'est pas quelque chose sur lequel il s'est investi. Donc c'est ce qu'il lui dit. Étant donné que je suis à la 48e niveau, le 40e niveau de la Torah, je peux être riche aussi. Il suffit que je fasse une affaire dans la bourse. Quand j'en ai besoin, je peux devenir très riche. Donc tu as une vision des choses qui est que la Torah, ça peut s'acheter par de l'argent. Et moi, je te réponds que non. Parce que vous voyez bien que il lui dit le passouk de David Ameler, Tovli Torah Picha Me'alfeza Vachasef, que les yeshivot aiment bien chanter. Tovli Torah Picha, la Torah de ta bouche, elle vaut mieux que l'argent et l'or. Mais quand tu chantes ça, tu as l'air de dire, ouais, sauf que tu dis ça, mais tu ne penses pas vraiment. Parce que tu aimerais quand même avoir l'argent et l'or. Quand ils disent Tovli, Torah Picha, Me'alfeza Vachasef, vous dites qu'en fait, les Bachorim qui chantent ça, ils le disent parce qu'ils le chantent bien. Hein? Et les jeunes mariés, oui. Mais tu aimerais bien quand même
avoir en plus de la Torah Picha, d'avoir l'argent et l'or. D'accord? Donc c'est pour ça que David Ameller t'ayant dit ça, toi tu n'es pas très convaincu, donc il te dit un autre verset. Il te dit, comme il est écrit, Lia Kesev Eli Azav, l'argent est à moi, parole de Dieu. Ça c'est plus convaincant. Parce que ça veut dire que si il était question de devenir riche, eh ben, je m'adresserai à celui qui est capable de rendre les gens riches et de rendre les gens pauvres. D'accord? On ne t'a pas demandé par quel biais tu vas être riche. Tu peux être riche par un biais inattendu. D'accord? Vous voyez bien les gens très riches en ce moment dans le monde. Ben, ils ont été très riches parce qu'ils ont trouvé une idée dans l'informatique ou une idée qui les a rendus riches parce qu'il y a eu une concordance de choses. Alors que s'ils étaient arrivés 10 ans plus tôt ou au mauvais rendez-vous, bah, ils seraient restés des inconnus avec un brevet que personne n'achètera. Donc ça veut dire que Dieu a une possibilité de rendre riches des gens à un moment inattendu. D'accord? Moi j'ai connu quelqu'un à l'époque qui faisait du schmattes. Il vendait des fringues. D'accord? Et il croyait qu'il était touché par le mauvais sort en arrêt parce qu'il avait acheté un tissu qui pensait être le tissu qui allait faire la mode, le rendre riche. Et, comme par hasard, ou pas par hasard, ça n'a pas marché du tout. Donc il a essayé de se suicider. Vous connaissez l'histoire? Il a sauté du 4e étage et il n'est pas mort parce qu'il est tombé sur les tissus. Il est tombé sur son stock. C'est une blague. Il est tombé sur son stock. Non, donc Bekitsour, il était dans le désespoir parce qu'il s'est retrouvé avec des tonnes de tissus. D'accord? Et il allait faire faillite, etc., etc. Et sa femme, elle lui dit, écoute, on va pas se rendre malade pour ça, viens, emmène-moi au restaurant ce soir. Il dit, j'ai pas envie du tout, je préfère un sandwich à la maison. Elle dit, non, viens. Il a voulu faire plaisir à sa femme, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et ne vois-tu pas que dans le restaurant, pendant qu'ils attendaient qu'on les serve, il y a des gens à côté d'eux qui parlent en anglais. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, ben, je fais du tissu. Ah oui, vous faites ça, C'était un fabricant de vêtements. Et il lui dit, qu'est-ce que vous faites comme tissu? Je fais ça, voilà, j'ai des photos. Ah, mais c'est extraordinaire, j'ai absolument besoin de ça, Et le gars, il a tout acheté. Voilà. Grâce à sa femme, puisque sinon, il a fallu qu'il aille ce soir-là au restaurant, à la même heure que l'autre. Que l'autre traîne pour le servir, pour qu'il puisse parler avec lui, etc., etc., etc. Et donc, il est devenu très riche sur un coup qui aurait dû, a priori, le mettre dans la ruine. Donc, ça veut dire que, et des histoires comme ça, on peut raconter des tonnes, ça veut dire que Lia Kesev Eli Azav, c'est ce qu'il lui dit au monsieur, d'accord? Et donc, vous voyez que et donc voilà pourquoi il n'a pas voulu répondre à sa demande, parce que on n'était pas à l'époque comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, le rabbi a vendu dans le monde une marchandise que les gens ne voulaient pas acheter. Après la guerre, le monde juif ne voulait pas acheter du judaïsme, il ne voulait surtout pas. Il voulait acheter du sionisme, il voulait acheter de l'assimilation, il voulait acheter du kiff, mais du judaïsme, pas du tout. Et malgré tout, le rabbi a réussi, avec des efforts énormes, à faire acheter une marchandise qu'on ne voulait pas acheter. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ça marche très bien. Il y a même des gens qui s'enrichissent de ça, à travers le monde. Donc à l'époque, il n'y avait pas cette permission qu'on a eue dans nos générations à nous de transformer le monde. À l'époque, on ne pouvait pas transformer le monde. Donc c'est pour ça qu'il lui dit non. Si j'avais eu l'autorisation, je serais peut-être venu pour vous changer,
vous apprendre que l'argent n'est pas tout, etc., etc. Mais de son temps, il lui dit non. Il dit je suis obligé de me préserver et rester dans un endroit où il y a des Chachamim et des Sofrim. Pourquoi? Parce qu'il fallait, c'est toujours comme ça, il faut au début, il faut préserver la graine pour pas qu'elle s'abîme. Après, quand l'arbre est développé, voilà, il peut se développer à droite, à gauche, chez le voisin. Mais au départ, tu es obligé de protéger. Donc à l'époque, il y avait les Romains, c'était très grave ce qui se passait. Donc il fallait conserver les endroits de Torah pour que la Torah se préserve, se garde. D'accord? Et donc si tu prenais le risque d'aller t'exiler dans un endroit où il n'y a rien, tout ça parce qu'il y a de l'argent, ben c'était fini. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des livres partout, et s'il n'y avait pas de livres, vous avez des moyens de communication comme si vous aviez des livres. Mais à l'époque, les sages, ils devaient tout savoir eux-mêmes, sans livre. Donc c'était des encyclopédies vivantes qui se promenaient. D'accord? Alors maintenant, si vous mettez un individu tout seul dans une atmosphère où il n'y a pas de Torah, qu'est-ce qui serait devenu? Ben, il aurait perdu. Non seulement il n'aurait pas influencé, mais il aurait été lui-même influencé. D'accord? C'est pour ça que aujourd'hui on vit une époque extraordinaire, parce que la voix de la Torah a repris du poil de la bête dans le monde. A repris du poil de la bête. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qu'on est dans la Torah, on passe pas pour un imbécile. On passe de quelqu'un pour quelqu'un qui connaît, qui apporte une nouvelle voix. D'accord? Et après, il lui dit exactement ce que les gens ne savent pas. Il dit, ben voilà, tu sais, dans la vie, il y a trois étapes. Sur terre, dans le cercueil, et après la résurrection. D'accord? Il lui dit un grand chidouche que les gens ont tendance à oublier, que la Torah doit t'accompagner de ton vivant, et elle va t'accompagner aussi dans le cercueil. Ça rejoint ce qu'il a dit dans la Mishnah d'avant, où il dit que pourquoi tu as eu un corps, pourquoi on t'a donné un corps, pour que tu dises les mots de la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, hommes ou femmes, s'ils ont dit des mots de la Torah dans leur vie, ou des tfilot, ou des teilim, etc., leur corps lui-même, par le travail de la bouche, le corps lui-même ne s'abîmera pas. Donc il y a de plus en plus de gens, on le voit, qu'on déterre d'un endroit pour les amener ailleurs, et bien ils restent intacts. Après 10 ans, après 20 ans. Pourquoi? Parce que les mots que tu prononces nourrissent ton corps, et automatiquement ton corps s'éternise, devient éternel grâce aux mots de la Torah éternelle que tu as prononcés. Homme ou femme. D'accord? Et même une femme qui ne saurait pas lire, qui ne dirait que des bonnes choses, eh bien, elle acquerrait l'éternité, et en tous les cas, dans le kéver, le corps ne bouge pas. C'est ce qu'il te dit là. Donc on voit bien que ça correspond à ce qu'on a vu juste avant. D'accord? Que la Torah t'accompagnera même après la mort. Et il dit en plus de ça, quand tu vas te relever, elle sera ta discussion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un petit Dvar Torah que vous avez lu dans ce monde-là, ou un simple texte que vous avez lu une fois dans ce monde-là, dans votre corps, vous allez le véhiculer jusqu'à la fin des temps. C'est une chose inimaginable. Vous aurez pu dire quoi? Tout s'abîme, tout s'oublie. Ah non. Tu as dit Shema Israël une fois dans ta vie, ça va te servir dans le Kéver, ça va te servir après la résurrection des morts jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire éternellement. Donc si tu prends conscience de ça, déjà tu élimines tous les heures que tu pourrais perdre
à t'occuper d'autre chose. C'est pour ça qu'il lui a fait toute une conférence sur un pied, sur la route. Parce qu'il avait besoin de savoir ça. Et c'est pour ça qu'on te dit, avant que n'arrive le matin de Torah, rappelle-toi de toutes ces choses-là, d'accord? Enfonce-les-toi bien dans la tête, que si tu veux la richesse, tu peux l'avoir aussi par la Torah, sans trafic. Sans trafic. Si tu veux un investissement éternel, alors investis dans l'étude de la Torah et les bonnes actions. Bilvat. Il n'y a que ça qui reste. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà, une bonne fête de Shavuot pour celles qui ne viennent pas lundi. La semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Ah, lundi, oui, mais pas mercredi. Mercredi, c'est fait. Voilà, c'est la fin de la fête.